Il existe un vide étrange dans l'histoire la plus connue de l'humanité. Entre l'enfance de Jésus et le début de sa mission publique, 18 années de silence absolu. Pas un mot dans les évangiles, pas une ligne dans les textes officiels, comme s'il s'était volontairement effacé du monde, pour mieux renaître. Pourquoi cette absence prolongée? Où est-il allé? Et surtout, que cherchait-il à devenir dans ce désert temporel? Ce que vous allez entendre n'est pas une vérité imposée, c'est une invitation. Un chemin vers ce qui a été effacé, oublié ou simplement dissimulé. Si ce genre de réflexion vous parle, je vous invite à vous abonner maintenant. Car ici, chaque vidéo est une exploration sincère du spirituel, loin des dogmes et plus proche de l'âme. Jésus n'a pas simplement attendu son heure. Il a voyagé, il a cherché. Et selon plusieurs traditions oubliées, il aurait traversé les terres sacrées de l'Inde, du Tibet, de l'Égypte et de la Perse. Non pas en conquérant, mais en apprenant. Non pas pour prêcher, mais pour se transformer. Pourquoi un être considéré comme divin aurait-il eu besoin d'apprendre? Pourquoi un Messie aurait-il pris le risque de se mêler à d'autres traditions? Parce que la vraie lumière ne rejette aucune source. Elle les intègre. Elle les transcende. Et si ces années perdues étaient en réalité les années les plus décisives? Celles où Jésus, encore homme, a appris à devenir ce que nous appelons le Christ. Les évangiles nous le montrent. À 12 ans, éblouissant les sages dans le temple. Puis, plus rien. Silence. Un jeune garçon à la sagesse précoce disparaît de l'histoire comme s'il s'était retiré du regard du monde. Mais dans les marges du temps, une autre histoire se dessine. Certains manuscrits oubliés évoquent un nom, Issa, un homme saint venu d'Occident qui aurait vécu en Inde et enseigné aux côtés des sages bouddhistes. Des fragments tibétains racontent qu'un maître venu de Judée aurait partagé la voie de la compassion. Et en Égypte, les temples murmurent qu'un jeune étranger aurait été initié au secret de l'alchimie et de la lumière divine. S'agit-il d'un mythe ou d'une mémoire refoulée? Ce qui revient dans chaque récit, c'est le même schéma. Un être en quête, absorbant des enseignements anciens, méditant dans les grottes, priant au bord du Gange, s'imprégnant du silence, des montagnes sacrées. Il ne s'agissait pas d'un apprentissage intellectuel, c'était une métamorphose intérieure. En Inde, il aurait découvert que le divin n'habite pas seulement dans les cieux, mais dans chaque souffle, chaque vibration, chaque être. Là-bas, il n'était pas adoré. Il écoutait, il apprenait l'unité, la non-dualité, la compassion incarnée. Dans le désert d'Égypte, il aurait été confronté à d'autres mystères, l'art de transmuter l'ombre en lumière, non par magie, mais par maîtrise de soi. Il aurait rencontré les gardiens d'une science oubliée, celle qui relie le corps, l'âme et le cosmos dans une même harmonie. Et au Tibet, il se serait confronté au vide, pas celui de l'oubli, mais celui qui révèle, là où l'ego se dissout et où naît la conscience éveillée. Là où l'on apprend que pour guérir les autres, il faut d'abord se désidentifier de tout. Ce ne sont pas des anecdotes. Ce sont des récits vibrants, portés par des traditions que le temps n'a pas su faire taire. Ce que Jésus aurait cherché à comprendre durant ces années n'était pas une nouvelle religion, c'était le langage universel du sacré. Il y a dans ces récits un fil discret mais lumineux. Un jeune homme quitte son monde, parcourt les terres du silence, puis revient transformé, pas simplement plus sage, mais radicalement différent. Ceux qu'il aurait découverts dans ces temples et monastères, ce n'est pas une accumulation de savoir, mais une initiation à l'être, une déconstruction des illusions, une ouverture à ce que l'on appelle parfois le soi supérieur. La conscience christique ne désigne pas une personne, elle désigne un état, un seuil où l'âme reconnaît sa nature divine sans s'enorgueillir, où l'amour devient action, où la lumière ne juge plus mais éclaire. Après ces années de retraite et d'études, Jésus ne revient pas comme il est parti. Il n'est plus seulement l'enfant du charpentier. Il est porteur d'un feu intérieur qui transcende la culture, la langue, la croyance. Les paraboles qu'il enseignera plus tard ne sont pas seulement des histoires, ce sont des miroirs, des clés cachées pour ceux qui ont des oreilles pour entendre comme il le dira. Les guérisons qu'il opère ne sont pas des démonstrations de pouvoir, ce sont des rappels.
des réactivations de ce que tout être humain porte en lui, la capacité de se reconnecter à l'origine. Et cette origine n'est pas extérieure. Elle est en nous. Peut-être est-ce cela qu'il a compris, loin des regards, dans les lieux sacrés d'Orient, que le royaume des cieux n'est pas un lieu à atteindre, mais un état à réveiller. Il existe des connaissances qui ne peuvent être transmises par des mots. Des vérités qui ne s'écrivent pas mais se vivent. Jésus ne serait pas revenu avec des rouleaux mais avec une présence. Ce qu'il aurait appris, il ne l'a pas répété. Il l'a incarné. Parmi les pratiques que certains textes anciens lui attribuent, il y aurait la méditation profonde, le contrôle du souffle, la transmutation de l'énergie vitale, autant de disciplines enseignées dans les traditions yogiques, soufis ou hermétiques. Ce ne sont pas des artifices, ce sont des chemins de réintégration, des moyens de purifier le mental, de libérer le cœur, d'élever la vibration. Dans certains écrits gnostiques, on raconte que Jésus transmettait à ses disciples les enseignements secrets du royaume, non pour créer une élite, mais parce que ces vérités demandent maturité intérieure. Elles ne peuvent être saisies qu'en silence. Ces enseignements portent sur la lumière intérieure, sur la loi du miroir, sur le pouvoir de l'intention pure. Il parlait d'un Dieu non extérieur mais intime, d'un amour non conditionnel mais absolu. Peu de ses disciples ont compris tout cela. Certains l'ont trahi, d'autres l'ont suivi sans comprendre, mais ceux qui ont vu au-delà du voile ont commencé à se souvenir. Car tout dans son cheminement appelait non à croire mais à se rappeler. Quand Jésus est revenu, il n'a pas proclamé ce qu'il avait vu. Il a enseigné par symboles, paraboles et silence. Il savait que certaines vérités ne traversent pas les murs sans résistance. Le monde romain cherchait un roi, les autorités religieuses, un hérétique à condamner. Le peuple, un miracle immédiat. Mais ce qu'il proposait était plus subtil. Il parlait de naître de nouveau, non pas dans le corps, mais dans l'esprit. Il évoquait un royaume intérieur, une lumière cachée, une voie étroite. Il ne promettait pas le pouvoir. Il proposait la libération. Certains l'ont écouté, d'autres l'ont craint, et peu à peu ce qu'il avait ramené de ces années perdues a été enterré sous des couches d'interprétation, de dogmes et de peur. Les évangiles officiels ont gardé le miracle, mais oublié le message. Ils ont parlé de foi, mais peu de conscience. Ils ont prêché l'obéissance, mais rarement la connaissance intérieure. Et pourtant, dans certains manuscrits écartés, dans les traditions gnostiques, soufis, ésotériques, sa voix continue de résonner. Pas pour dire « croyez en moi », mais pour rappeler « Dieu est en vous ». Il ne voulait pas des adorateurs. Il appelait des éveillés. Et peut-être, si ces années perdues refont surface aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que le monde, enfin, commence à être prêt. Ce que Jésus a éveillé en lui, il ne l'a jamais revendiqué comme unique, au contraire. Il disait que ce qu'il faisait, d'autres pourraient le faire, et même davantage. Ce n'était pas une déclaration de pouvoir, mais un rappel. Le rappel que ce qu'il a cherché, nous pouvons aussi le chercher. Que ce qu'il a trouvé dort peut-être déjà en nous. Une graine enfouie sous les distractions, les peurs, les mémoires brisées, et si ces années perdues, ces fragments oubliés, cette sagesse écartée, n'était là pas seulement son histoire, mais aussi la vôtre et de si, sans même le savoir, vous étiez en train de marcher ce même chemin intérieur, un chemin où l'on quitte les certitudes, où l'on traverse le désert du doute, pour ensuite, lentement, reconnaître la lumière dans chaque être. Un chemin où la foi devient silence, où Dieu cesse d'être une image pour devenir une fréquence. Peut-être que si ces mots résonnent, ce n'est pas parce qu'ils vous enseignent, mais parce qu'ils réveillent en vous ce que vous saviez déjà. Ce n'est pas une coïncidence. Prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, si ce voyage intérieur vous parle, car nous ne faisons que commencer à lever le voile. Il n'est pas nécessaire de voyager à travers le monde pour retrouver ce que Jésus aurait découvert, car le véritable temple n'a jamais été extérieur. Il est en vous. Les maîtres qu'il aurait rencontrés lui ont montré le chemin, mais c'est en lui qu'il a marché. Et aujourd'hui encore, ce même chemin s'ouvre dès que l'on ferme les yeux et que l'on écoute.
Certains l'appellent prière, d'autres méditation. Mais au fond, c'est un retour vers une vérité oubliée, une sagesse antérieure à toute religion. Il suffit parfois d'un rêve, d'une phrase, d'un silence particulier, et l'âme se souvient. Vous avez peut-être ressenti cela, une attirance inexpliquée pour l'Égypte ancienne, pour les textes interdits, pour les enseignements cachés. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une résonance, un frisson à la lecture d'un passage, une larme à l'écoute d'une voix intérieure. Ce sont les signes que votre âme tente de vous dire. Tu as déjà su cela, et tu peux t'en souvenir. C'est ainsi que commence la véritable transformation. Non dans la croyance aveugle, mais dans le feu intérieur que rien ne peut éteindre. Beaucoup cherchent Dieu dans des dogmes, des structures, des traditions répétées. Mais ceux qui se sont vraiment éveillés savent que la vérité ne crie pas. Elle murmure. Jésus n'a pas fondé une religion. Il a révélé un chemin intérieur, où l'on ne suit pas des règles extérieures, mais la voix silencieuse du cœur. C'est pourquoi ceux qui ont voulu institutionnaliser son message l'ont vidé de sa substance. Ils ont fait de lui un roi, un juge, une figure inaccessible. Mais lui, il lavait les pieds des autres. Il guérissait sans rien demander. Il parlait en parabole, pas en loi. La véritable foi n'est pas dans la peur du jugement, mais dans l'intimité de la présence. Une présence qui ne demande pas d'être crue, mais reconnue. Peut-être que ce que vous cherchez dans les livres est déjà inscrit dans vos cellules. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que votre âme est prête à se souvenir de ce qu'elle savait avant même de naître. Il existe des textes que l'histoire a tenté d'effacer, des écrits jugés trop dangereux, trop libres, trop profonds. Leurs mots parlèrent de lumière intérieure, de royaume invisible, de connaissance directe. Ils disaient que l'homme et Dieu ne sont pas séparés, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'âme éveillée et la source de toute chose. L'Évangile de Thomas, les manuscrits de Nag Hammadi, les rouleaux de Qumran, tous laissent entendre que Jésus partageait des enseignements destinés à ceux qui étaient prêts à entendre. Non pas pour croire, mais pour voir. Ces mots oubliés réapparaissent aujourd'hui, non pour créer un nouveau culte, mais pour rappeler ce qui avait été caché, mais ce n'est pas dans les bibliothèques qu'ils prennent vie. C'est dans vous. Car chaque fois que vous ressentez cette paix soudaine, cette vérité silencieuse, ce moment où le temps semble s'arrêter, vous touchez ce que Jésus appelait le royaume. Il n'est pas ailleurs. Il est ici, maintenant. Le plus grand secret n'est pas que Jésus ait voyagé, mais qu'il ait découvert en lui une lumière que chacun peut retrouver. Ce que certains appellent Christ, ce n'est pas un nom, c'est une fréquence, une vibration d'amour si pure qu'elle transperce la matière, la peur et le temps. Jésus l'a incarné, mais il ne l'a pas revendiqué pour lui seul. Il disait que nous étions la lumière du monde, que nous pouvions faire les mêmes œuvres et même de plus grandes. Il ne nous demandait pas de l'adorer. Il nous appelait à nous rappeler, à nous souvenir que le temple est vivant, que le royaume est en nous, que Dieu n'est pas une idée mais un souffle, une flamme qui ne demande qu'à être ravivée. Si vous ressentez cette flamme, même faiblement, ne l'ignorez pas, car elle est la trace de votre propre mission, pas celle d'imiter, mais de révéler. Il suffit parfois d'une seule présence pour apaiser une pièce entière, d'un seul regard pour éveiller une mémoire chez l'autre. C'est ainsi que les âmes éveillées agissent, non par discours, mais par vibration. Vous n'avez pas besoin de prêcher, vous n'avez pas besoin de convaincre, vous n'avez même pas besoin d'être compris, seulement d'être. Et si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, ce n'est peut-être pas pour vous seulement. C'est peut-être parce que d'autres autour de vous attendent, sans le savoir, que vous vous rappeliez. Le monde est en transition, et ceux qui se souviennent doucement deviennent des repères silencieux. Vous êtes peut-être l'un d'eux. Ne cherchez pas à être parfait. Cherchez à être vrai, à incarner peu à peu ce que votre âme murmure depuis si longtemps. Cette sensation d'être étranger au monde, cette fatigue étrange, cette nostalgie sans objet,
Et si ce n'était pas de la tristesse, mais un appel de votre âme à se souvenir, à se reconnecter à ce qu'elle a été, à ce qu'elle sait déjà, à ce qu'elle est venue accomplir. Il n'y a pas de voix forte, pas de preuve, écrite. Mais il y a ce ressenti, ce frisson, cette impression d'avoir vécu 1000 fois, de reconnaître une époque, une parole, une vibration. Vous n'inventez rien, vous ne délirez pas, vous souvenez. Et plus vous acceptez ce souvenir, plus la paix s'installe, une paix qui ne vient pas de l'extérieur mais d'une reconnaissance profonde. Car vous êtes venu ici pour cela, non pas pour accumuler, mais pour réveiller, pour briser le cycle, pour redevenir ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Il y a des âmes qui savent, au fond d'elles, que cette vie est différente. Elles ne peuvent pas l'expliquer, mais elles sentent que c'est la dernière. Non pas parce qu'elles fuient, mais parce qu'elles ont vu, appris et offert assez. C'est une fatigue sacrée, pas celle du corps, mais celle de l'âme qui a tant traversé, tant aimé, tant perdu, et qui n'aspire plus qu'à se fondre dans la source. Ces âmes ne cherchent plus à corriger le monde, elles le bénissent en silence. Elles ne courent plus après des rôles ou des titres, elles marchent doucement vers l'achèvement. Si vous ressentez cela, si la vie semble porter un sens caché, une densité étrange, peut-être êtes-vous arrivé au seuil. Non pas pour fuir l'existence, mais pour en comprendre l'essence. Et peut-être pour laisser une trace invisible, mais réelle, un souffle, une paix, une lumière. Se souvenir de qui l'on est vraiment ne termine rien. Cela commence tout. Quand l'oubli disparaît, la mission devient claire. Ce n'est pas une mission spectaculaire. C'est une mission de présence, de vérité, d'amour discret. C'est maintenant, dans cette incarnation, que beaucoup choisissent de s'éveiller pleinement. Non pas pour fuir le monde, mais pour l'illuminer de l'intérieur. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que vous êtes l'un d'eux. Continuez d'écouter ce qui vibre en vous. Cherchez ce qui résonne, pas ce qui brille. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a parlé, a touché, abonnez-vous. Pas pour suivre une mode, mais pour rester connecté à ceux qui, comme vous, se souviennent lentement, mais profondément.